Sawadee-cap les amis, aujourd'hui 91e jour de l'aventure réveil à Hat Yai. Je vous retrouve tout de suite sur les trottoirs de la ville. Alors, je prends la direction de la Clock Tower, la tour de l'horloge là-bas. Normalement, il y a des transports, je ne sais pas quel type de transport. Je crois des minibus, mais je n'en suis pas sûr, pour aller à Songkhla. Songkhla, c'est une petite ville qui est à 30 km, une trentaine de kilomètres d'ici. C'est d'ailleurs la capitale administrative de la province de Songkhla. On est dans la province de Songkhla, je vous l'ai pas dit. Ici, à Hat Yai, c'est Songkhla. Mais Hat Yai, c'est plutôt la capitale, on va dire, commerciale. C'est une grande ville, mais c'est plutôt la capitale du business. La capitale administrative et culturelle de la province de Songkhla, eh bien, c'est la ville de Songkhla. Je me suis renseigné seulement ce matin à la réception de l'hôtel. On m'a dit que tu peux aller à la gare routière, il y a des bus ou des minibus, ou sinon près de la tour de l'horloge, il y a aussi quelques véhicules qui partent pour Songkhla. Et normalement, voilà, si c'est transport public, je pense une petite heure de transport pour aller dans cette ville. Et puis là-bas, apparemment, il y a un quartier historique un peu ancien qui a l'air très sympa. Et puis c'est sur la côte. Alors, il y a la côte, mais il y a aussi un lac. Enfin, ça a l'air assez sympathique. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction la ville de Songkhla. Songkhla, ok. Kapun Kap. Il n'y a pas de meilleure façon pour commencer la journée que de boire un cha manao. Me voilà arrivé dans cette ville de Songkhla, les amis. Tout à l'heure, je vous ai dit une petite heure. En fait, on a mis plutôt une bonne demi-heure. Ça a été assez rapide. Et le minibus m'a déposé directement à l'endroit où je voulais venir, c'est-à-dire dans le centre historique de Songkhla. Auparavant, autrefois, jadis, Songkhla, en fait, ça s'appelait Singora et c'était une principauté malaise. Et d'ailleurs, c'est ici, pour la petite histoire, ou plutôt pour la grande histoire, que les Japonais sont arrivés quelques heures avant l'attaque de Pearl Harbor. Et en fait, ils ont débarqué ici, c'était en 41, et ça a marqué le début de la campagne malaise. Vous savez, hein, les Japonais ont envahi toute l'Asie, ils sont arrivés là, ils sont allés jusqu'à Singapour pour prendre possession de la péninsule malaise. On va se balader un petit peu. Déjà, juste autour de moi là, enfin notamment en face de moi, j'ai une jolie maison en bois, assez ancienne. On va se balader, on va découvrir un petit peu le quartier. Je vais siroter d'abord mon petit thé au citron tranquillement. Et puis j'ai déjà un petit peu faim, j'ai pas mangé, j'ai pas pris de petit déjeuner, donc je pense qu'on va essayer de se trouver aussi quelque chose à grignoter. Thank you. J'étais sur le point de partir, j'ai payé mon thé au citron et puis j'ai vu ça dans un sac, je me suis dit ah ça a l'air sympa. Alors des choses cuites dans des feuilles de bananier en Asie on en trouve partout, mais là de cette forme là on en voit moins souvent. Ça a attiré un petit peu ma curiosité. Emballé dans une feuille, en feuille de bananier ou peut-être non, ouais c'est une feuille de bananier. J'ai demandé, ça s'appelle Kanyamping. Eh ben si, c'est ça, sticky rice. C'est du sticky rice. C'est du riz gluant. Waouh, sympa. Parce que c'est un peu sucré. Il y a peut-être un peu de lait de coco avec. C'est très bon. Coconut milk. Coconut milk, yeah. Sugar. Et ce qui m'a plu, c'est la forme, parce qu'on a souvent, donc, comme je vous l'ai dit, ce genre de petites surprises dans des feuilles de bananier, de forme carrée, de forme rond, de losange. Mais là, c'était vraiment joli en forme d'épi et c'est en plus très bon. Can taste? Yes, I can. Yeah.
Je viens juste de manger mon petit gâteau de riz. Je suis passé devant un stand, ils font des gâteaux. Plein de types de gâteaux différents, mais ce qui m'a attiré surtout, c'est ces petits gâteaux. Ils sont faits vraiment de manière artisanale. On a le moule ici, ils sont cuits très rapidement et ils sont cuits directement sur le charbon. Regardez, bam, on dépose la pâte et ça va très très vite. Hein. Il y a 2 moules comme ça et le temps de remplir ce moule là, on a le deuxième moule ici qui est en train de cuire. Et la patronne est venue me voir en me disant tu veux en goûter un et tout. Elle m'en a donné un. Ils sont tout chauds, je vous jure, c'est trop bon. Et en fait, vous allez voir au milieu, elle met, je sais pas ce que c'est, elle met un petit truc. Voilà, hop. Bon, on dirait quelque chose de très riche avec du beurre, une espèce de crème, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est vraiment excellent. En plus, quand c'est tout chaud comme ça, que ça sort juste du moule, et en plus, vous avez vu, il y a du charbon dessous, mais il y a aussi du charbon dessus. Et comme un four, mais à l'ancienne. Alors, pour ces 4 petits gâteaux là, j'ai payé 10 bahts seulement pour les 4. Je suis parti pour faire un rallye de la bouffe aujourd'hui ou quoi là? Je suis à peine arrivé ici que je fais que boire et manger. Je viens de me trouver une cantine, je viens de commander un plat, il a fallu patienter un petit peu mais c'est normal, c'est un restaurant qui a du succès. Elles sont 3 filles là à gérer le business, les tâches sont bien réparties et je viens de commander, regardez la beauté de ce bol, je viens de commander un tom yum. Alors là on a un concentré de Thaïlande dans un seul et même bol. On a ici dans ce bol un curry, alors soupe ou un curry, on va dire que c'est entre les deux. On a ici dans ce bouillon bien sûr du curry, on a des feuilles de kombawa, on a du galanga, on a du piment, on a de l'ail, on a de la citronnelle, on a vraiment plein de choses à l'intérieur. Ici on a un genre de pâté, c'est à base de porc, les boulettes c'est à base de porc et puis on a bien sûr de la viande, du maigre de porc également et puis je vois ici dépasser un wonton, un ravioli. En dessous j'ai choisi vermicelle de riz mais du gros vermicelle de riz large. Alors encore une fois je le dis souvent, vous n'avez pas le parfum là mais je vous jure comment ça sent trop bon. Et c'est vrai que l'endroit que j'ai trouvé là pour manger est vraiment sympa. On est entre la gargote et le restaurant avec une déco un peu à l'ancienne. On a des vieilles affiches de cinéma, on a des paquets de lessive sur les étagères là-bas, un vieil appareil photo. Bien sûr les rouleaux de PQ qui servent à s'essuyer la bouche ici. Wow. Explosion de saveurs en bouche. J'ai dû faire à peu près 50 mètres depuis que j'ai quitté le restaurant et je suis à nouveau arrêté dans un magasin de glace. Oui, dans ce pot les amis, c'est une glace et apparemment c'est la spécialité de Songkla. C'est une glace à la noix de coco avec un jaune d'œuf. Il y a du chocolat en poudre qui a été mis dessus. Je sais pas, ah, ça c'est la glace. Glace, noix de coco, jaune d'œuf et chocolat en poudre sur le dessus. La glace est pas mal, je parle de la glace en elle-même, hein. Je parle de la glace à la noix de coco. Le chocolat en poudre dessus, je sais pas si c'était nécessaire. Le jaune d'œuf là qui est un peu coulant, un peu visqueux là, qui se mélange avec la glace, je trouve ça pas mal.
Eh bien cet endroit m'a l'air plutôt sympathique. Je cherchais un endroit où consommer une boisson fraîche. Écoutez, je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. Alors ici ce n'est pas la mer les amis, c'est le lac. Et j'ai déjà le menu et nous sommes chez Mr. Lee Coffee. Alors on a des sodas italiens, on a des boissons au lait, chaudes ou froides, bien sûr le thé, bien sûr le café. Et là je vois Healthy Drink. Et comme moi je suis quelqu'un qui fait toujours attention à ma santé, c'est vraiment très important pour moi. Bon, c'est ironique bien sûr, mais je pense que je vais me laisser tenter par un Fresh Ginger Honey and Lemon. Ça sonne bien, ça m'a l'air pas mal. Mais c'est quand même bien équilibré, ouais, entre le gingembre, le citron et le miel. Mais ouais, le goût du gingembre, ça reste en bouche, en longueur là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de Songkla. Alors oui, effectivement, depuis que je suis arrivé, j'ai passé beaucoup de temps à manger, j'ai passé beaucoup de temps à boire. J'ai fait 1, 2, 3. C'est seulement la 4e rue que j'emprunte depuis que je suis arrivé, depuis que je suis sorti du minibus. Mais ce quartier ancien, dès que je suis sorti, clairement, il m'a fait penser tout de suite à des villes qu'on trouve en Malaisie comme Melaka, comme Georgetown sur l'île de Penang, ou encore Muar. Muar que j'avais adoré découvrir quand j'avais fait mon voyage en Malaisie il y a 1 an. J'avais traversé la frontière de Singapour là, Johor Bahru. Ça me fait penser clairement à ces villes-là, un peu de street art. Et au niveau de l'architecture, c'est pareil, on retrouve l'architecture coloniale que l'on peut voir justement dans ces villes-là en Malaisie. C'est touristique un petit peu, il y a pas mal de tailles, j'ai pas vu de touristes étrangers. Dans la rue où j'ai mangé là, c'était la rue des cantines et des restaurants, il y avait vraiment beaucoup d'options, beaucoup de choix. Là on est en semaine, hein. Mais j'imagine que le week-end ça doit être quand même une destination assez fréquentée. Ouais, pour se restaurer, franchement il y avait du choix et j'ai bien choisi, hein. Ce tom yum, peut-être que c'était le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis arrivé en Thaïlande. C'était un truc de ouf. C'était trop bon. Je suis tombé sur un pick-up qui vend de l'ananas, soit en entier, soit en petits morceaux découpés. Évidemment, j'ai pris déjà découpé. J'ai payé 40 bahts pour ça. Ça fait un petit peu plus d'1 euro. Alors, j'ai quitté le centre historique de Songkla, les amis. J'ai marché en direction du nord environ 20-25 minutes. Je me demande si ce panneau va pas me tomber sur la tronche. Depuis tout à l'heure, je l'entends, il fait... On va s'écarter un petit peu. J'ai quitté le centre-ville de Songkla. J'ai marché 20-25 minutes en direction du nord. Et me voilà maintenant donc sur la colline qui s'appelle... Je m'étais mis juste au pied du panneau justement parce que le nom... Je ne l'avais pas mémorisé. Tangkuan, c'est ça. Khao Tangkuan. Sur cette colline, nous avons un temple, un petit temple en fait, une pagode. Et surtout, cette colline, elle offre un point de vue remarquable à 360 degrés. Oui, on a un très joli point de vue sur le lac qui est de ce côté-là et un très joli point de vue sur la mer qui est là. Pour monter, vous l'avez vu, on peut venir soit à pied ou en funiculaire. Et j'ai pris le funiculaire. Le funiculaire, l'aller-retour, c'est 45 bahts seulement, ça fait un tout petit peu plus d'1 euro. On va pouvoir faire le tour et puis découvrir un petit peu, profiter en tout cas des points de vue, même si, je vous l'ai dit, c'est comme hier, hein, ici on est dans un climat tropical. Le ciel est chargé en nuages.
เขาใส่น้ำมันผิดหรอ J'ai terminé la visite de Songkhla, les amis. Je ne suis pas redescendu en funiculaire. Je suis redescendu par un petit sentier. Je suis tombé sur un petit café juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Donc c'était parfait. Je me suis posé. J'ai pris un chamanao. J'ai pris un cheesecake qui était délicieux d'ailleurs. Je suis revenu dans le centre de Songkhla. Alors pas dans le quartier historique où j'étais passé auparavant, mais dans une avenue un peu plus importante. Je me suis dit que j'aurais plus de chances de trouver un transport en commun pour prendre le chemin du retour. Et puis là il a plu à nouveau, mais un truc de fou, une bonne grosse pluie comme on les aime. Je me suis équipé, je me suis trouvé un genre d'impair là, vous savez, en plastique. Là pour repartir je suis dans un Songkyo, vous savez, les camionnettes avec les banquettes. Alors on est déjà assez nombreux, il y a des gens qui sont sortis, mais on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est 13, en sachant qu'il y a 3 gars qui sont accrochés à l'arrière, qui sont debout, mais on était encore plus nombreux tout à l'heure, il y avait plus de passagers. Je vous retrouve au Lee Garden Night Market. Je me suis trouvé un petit stand et au menu ce soir, nouilles sautées au poulet. Ça a l'air pas mal, ça vient juste d'être servi sur la table et puis j'ai commandé une boisson qui devrait bientôt arriver. Thank you. Et voilà, un thé au lait glacé. Je vous souhaite un très bon appétit. Eh bien, cette escapade du côté de Songkhla, c'était ma foi fort agréable. Si vous êtes de passage ici, si vous arrivez de Malaisie, que vous remontez par exemple vers le nord de la Thaïlande, n'hésitez pas à faire un petit passage ici, à découvrir la ville de Hat-Yai et puis également donc sa petite sœur à côté, la ville de Songkhla. Et ce bol de tom yam que j'ai mangé ce midi, je vous l'ai dit, hein, je pense que c'est... On va le dire, c'est officiel, c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis arrivé en Thaïlande, c'était tellement savoureux. Alors je ne me souviens plus par contre exactement combien j'ai payé, je sais plus si c'était 60 ou 50. Bon, peu importe, 50 ou 60, allez on va dire 1,50 €, on table sur du 60 bahts. Ce très bon bol de tom yam, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Johan et Dani et Gaël J. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis j'ai bien aimé aussi l'excursion sur la colline en milieu d'après-midi, juste avant que la pluie arrive là. Si cette vidéo vous a plu, si les vidéos vous plaisent en général, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.